tous, on se retrouve aujourd'hui pour la vidéo La guerre de la Légion de Niraplicate. Alors, allons-y. La guerre de 2008 à 4198 est menée entre l'humanité, dirigée par le gouvernement mondial et les entreprises, contre l'armée des dieux. La Légion n'est pas la même chose que l'armée des dieux. Il s'agit de deux différentes choses. La guerre confirme l'existence des phénomènes de divergence des mondes multiples et la magie s'invente en utilisant les cadavres d'Angelus et de la reine Bête et adapte pour l'utilisation dans plusieurs tentatives de l'humanité pour changer le cours de la guerre. Différentes personnes ont participé à cette guerre. Concernant l'histoire de la guerre de la Légion, se divise en plusieurs étapes. En février 2008, le mur de Jéricho se détruit et la confirmation de la Légion et Jésus rouge vient de se révéler au public. Les forces d'autodéfense japonaises lancent l'opération d'élimination de la Légion. Dans les mois qui suivent, le cadavre des dragons rouges vient d'être transféré dans un laboratoire secret. L'organisme gouvernemental et le palais impérial déplacent leur siège à Kyushu, qui était relativement épargné à l'époque. En 2009, le Front uni américano-japonais se déclare et l'opération Destroy Shinjuku est en train d'être menée. Bien que le Japon hésite, la décision de bombarder Shinjuku est prise. En août, une bombe nucléaire est larguée sur la ville. 3 mois plus tard, en novembre, on confirme que la Légion est complètement éradiquée du Japon. Cependant, la victoire est de courte durée. Dans les premiers mois de 2010, le syndrome de chloration blanche apparaît en Chine et peu de temps après, la Légion émerge à nouveau et on confirme que le Dieu rouge survit à l'attaque nucléaire sur Shinjuku. En juin 2010, on découvre que le massot contient des particules qui n'auraient jamais pu exister dans leur univers. On confirme alors qu'il existe un multivers. Un financement se lance sur la recherche de massot. En 2011, le centre de recherche qui abrite les restes corporels du dragon se fait attaquer. Le coupable est inconnu. Le centre de recherche se retrouve à l'état de décombre. Le reste du dragon disparaissent avec des rumeurs selon lesquelles un culte religieux ou peut-être l'Amérique du Nord est à l'origine de la disparition, et c'est simplement au niveau de la conjoncture. L'affaire ne se résout pas et toutes les informations supplémentaires concernant cet incident est finalement abandonné. Le 12 mars 2014, le projet Gestalt commence officiellement avec le premier test enregistré d'une âme prélevée du corps d'un sujet de test, puis replacé avec succès à l'intérieur. Peu de temps après, la capacité d'utiliser la magie en utilisant le massot présent dans le corps d'Angelus se fait découvrir. Mais seuls les Gestalt sont capables d'utiliser la magie. Dans les rangs des Gestalt, l'entraînement de ceux qui ont une affinité pour la magie reçoit un entraînement spécial et commence des expériences qui impliquent un combat direct avec la Légion. La stratégie est d'attendre le jour où les Gestalt s'éveilleraient à leur vraie conscience. Cependant, cette stratégie a failli échouer. L'esprit de ceux qui sont incapables d'endurer les affres de l'orgueil commence à s'effondrer. Les chercheurs pensent que puisque la Légion était autrefois humaine, du coup, la situation semblait avoir été altérée par leurs armes. En 2015, le projet Gestalt est présenté au public. Cependant, il n'est pas bien accueilli et n'est pas largement mis en œuvre. Les scientifiques continuent d'expérimenter. Le cours de la guerre commence
a changé en 2016. Lorsque le médicament luciférase se développe afin de retarder la progression du syndrome de coloration blanche. L'approvisionnement militaire de ce médicament est prévu. Les armées du monde entier commencent à tester la luciférase sur des individus. Ces individus sont ensuite utilisés pour créer une armée dans le but de contrôler la légion. Cette force effectue une mission contre la légion et elle se couronne de succès. En 2016, une croisade part en expédition et avec un nouvel optimiste, le premier escadron va au Brésil dans le but de reprendre le pays à la Légion. Cependant, après une bataille très féroce, l'escadron est détruit. Entre décembre 2016 et 2018, on découvre que la luciférase semble être plus efficace sur les jeunes. Le médicament se fait administrer aux jeunes adultes ayant des prouesses physiques plus élevées, qui sont ensuite promus en tant qu'employés civils. La 5e croisade, composée principalement d'adolescents, est organisée. L'organisation Hamelin se crée en tant qu'organisation internationale pour rechercher des enfants de haute capacité physique à travers le monde et les élever comme des machines de combat. En ce qui concerne l'organisation Hamelin, des appels au renforcement de la force militaire émanent à la fois de l'intérieur et de l'extérieur du gouvernement japonais. Le laboratoire national des armes se crée pour effectuer des études de base sur le masso et expérimenter des méthodes de conversion d'armes dont le but fondamental de l'expérimentation sur les individus est de créer ceux qui ont des capacités supérieures. Le laboratoire national des armes mène ses expériences en secret sous le nom de code violet. En 2019, la guerre s'enlise sans fin en vue et avec une demande constante de jeunes pour remplir les rangs de l'humanité. L'organisation Hamelin se transforme comme un pays, tandis que le Japon s'effondre économiquement en raison des combats et du déclin rapide de la population humaine. En 2022, la population humaine totale tombe à 830 millions d'habitants. Le monde se retrouve en crise économique en raison de la lutte continue contre la légion et de la grande disparité entre les riches et les pauvres. De nombreuses régions du monde deviennent des bidonvilles. En janvier 2025, l'humanité met la touche finale au processus du procès Gestalt. Et le système Replicant s'achève le 23 août 2025. D'ici 2026, de nouvelles expériences sont en cours afin de transformer les enfants en armes utilisables dans la guerre contre la Légion. L'arme expérimentale numéro 6 développée par le Laboratoire national d'armes devient folle. L'arme expérimentale numéro 7 termine rapidement une opération pour le sceller. Le danger de l'expérimentation du masso sur le corps humain devient clair et la poursuite de l'étude est abandonnée. Lors d'une bataille décisive en 2030, le capitaine de la 13e croisade tue le Yeux Rouge, où il était le chef intelligent de la Légion, à Jérusalem. Avec la chute du Yeux Rouge, les actions restantes de la Légion deviennent désorganisées et erratiques. Le capitaine de la 13e croisade succombe à ses blessures infligées lors de la bataille avec le Yeux Rouge. En raison de cette victoire, l'offensive de la Légion s'affaiblit considérablement. En 2031, la menace physique de la Légion est éliminée. Cependant, le syndrome de coloration blanche continue de se répandre à travers le monde. Alors que la Légion semble détruite,
L'humanité se concentre sur des initiatives visant à nettoyer ce qui reste de l'ennemi et à se préparer à une solution de la dernière chance pour atteindre la fin du syndrome de coloration blanche. En février 2032, le processus de séparation de Gestalt et des réplicants s'ouvre aux citoyens ordinaires. De nombreuses personnes se présentent volontairement pour subir le processus. En mars 2032, le système réplicant réussit à transporter des réplicants dans un état inconscient tout en continuant à subjuguer la légion restante. Toute la race humaine subit une gestaltification et des réplicants sont créés. Le système réplicant est mis en place pour poursuivre ce processus indéfiniment. Le projet Gestalt entre dans sa phase finale, tandis que les réplicants combattent les menaces de la Légion. Les Gestalt sont mis au repos jusqu'à ce que la menace de la Légion et le syndrome de la coloration blanche soient passés. Des androïdes stationnés en différents points du monde supervisent indéfiniment la progression du système réplicant. Les androïdes ordonnent aux réplicants de collecter des particules de Maso, la cause du syndrome de coloration blanche. Des prêtres travaillent sur le commandement des androïdes afin d'effectuer une cérémonie appelée le festival pour libérer le Maso rassemblé dans un autre monde. En raison du coût extrême de la gestaltification, seule la classe supérieure possède cette option. Le 5 mai 2033, le scellement d'une gestalt dans un récipient semblable à un grimoire par une technique spéciale d'un autre monde est un succès. Grimoire noir et grimoire Weiss sont les premiers des 13 grimoires scellés qui sont créés. Afin de ramener les Gestalt dans leur corps réplicant, le projet grimoire noir prévu nécessite une énorme quantité d'énergie pour faire fonctionner à la fois grimoire noir et grimoire Weiss en même temps. Une fois que toutes les instances de la Légion et du syndrome de coloration blanche seront détruites, ce système sera utilisé pour rendre les Gestalt à leurs réplicantes correspondants. Le gouvernement japonais déclare la fin de la Légion. Entre 2049 et 3000, au bout d'un certain temps, les âmes de la Gestalt ont une forte tendance à s'effondrer, où les âmes sont nommées après rechute. On sait que si trop de temps s'écoule dans cet état, cela entraînera la mort. Une analyse plus poussée révèle qu'il est nécessaire d'extraire le Maso pour que les Gestalt stabilisent leur essence. Nier et Yona subissent le processus de la gestaltification. La Gestalt originale se place sous la direction de l'organisation Amlan. De même, les plans de la Yona rejetée sont également transférés à l'organisation Amlan. Yona tombe dans un état de sommeil profond, mais n'est pas en danger de mort. En tant que Gestalt originelle, Nier reçoit le titre de roi et on lui dit que Yona se réveillera dans 1000 ans quand elle sera libérée du syndrome de coloration blanche. On lui dit aussi à Nier qu'en tant que Gestalt originelle, il n'aura aucun problème à vivre jusque-là. En 3276, les réplicantes continuent de nettoyer le monde. Lorsque le nombre de membres de la Légion est considérablement réduit, un seul réplicant marche sur la cité interdite de Jérusalem. L'objectif du jeune réplicante est de ramener sa bien-aimée où elle est également un réplicant d'entre les morts. L'être aimé ressuscité, cependant,
ne montre rien de sa personnalité précédente. Elle a les yeux rouges et tue le Replicant qui l'a ressuscité sur place. Puis, devenant essentiellement les nouveaux yeux rouges. Les yeux rouges commencent à restaurer les autres légions. Cependant, la réapparition des légions est de courte durée et ne dure qu'un an. Dans le dernier combat de la Légion contre l'humanité, ils sont totalement détruits et en tant que tels, l'humanité réussira à assommer les dernières forces physiques des dieux de la guerre pour de bon. Entre 3276 et 3473, Nier rencontre Kene, Emile et Grimoire Weiss. Les événements de l'aventure du groupe se déroulent et se terminent par la mort de la Gestalt de Yona et de Shadowlord. Avec leur mort, les Gestalt commencent à rechuter et ce fut le début de la fin pour le projet Gestalt et l'humanité. En 3473, Kanye se fraye un chemin dans les profondeurs de la forêt du mythe et découvre une tour mécanique en son centre. Il s'agit du système informatique central qui est censé de ressusciter ou de ressusciter de nouveaux corps pour le Replicant grâce à la copie initiale dans leur banque de données. Dans le dernier acte des sciences humaines en 3631, l'organisation de gestion de la restauration du patrimoine humain se lance en tant que partie transférée du comité du patrimoine humain. Il s'organise afin de protéger, de gérer, de restaurer et de reproduire l'héritage de l'ancien monde. Après la suspension du projet Gestalt, il sert de facto de gouvernement central pour les androïdes environ 1000 ans avant que les extraterrestres n'envahissent la Terre. Le dernier de la race humaine, alias Gestalt, est détruit. Ainsi, l'humanité est pratiquement éteinte. Après l'extinction des humanités, les androïdes sur Terre n'ont plus de celle pour les guider. Une guerre civile entre les androïdes se produit. À cette époque, la plupart des androïdes de popularité volage sont éliminés. Et ceux qui sont épargnés avec des émotions reprogrammées afin de se sentir constamment coupables d'actions qu'ils n'ont jamais commises. Les grandes batailles qui ont marqué la guerre de la Légion sont le siège de Jericho, la victoire tactique de la Légion, la bombe atomique de Shinjuku, la victoire tactique des sciences humaines, la victoire stratégique de la Légion, le raid sur le centre de recherche, la victoire stratégique de la Légion, la bataille du Brésil, la victoire stratégique de la Légion, la campagne des croisades, les impasses, la bataille de Jérusalem, la victoire tactique mineure de la Légion, la victoire stratégique des sciences humaines, la deuxième bataille de Jérusalem, la victoire stratégique de la Légion, le barreau d'honneur de la Légion, la victoire stratégique en sciences humaines, la bataille polaire, la victoire tactique des sciences humaines, la bataille pour le village, l'ombre alias Sado, le lien humain, la bataille de la façade, la victoire stratégique en sciences humaines, la bataille de Yona, la victoire stratégique et tactique des dieux, ce qui donne au résultat final la victoire des dieux. Il y a eu plusieurs victimes dans cette guerre qui sont la Légion, les yeux rouges, la reine des bêtes, les forces de la Légion, l'humanité,
le gouvernement humain, Nier, le roi de façade, l'humanité, Lysaid, Hook, Hansel, Gretel, le valet de cœur, Hank, Wendy, Goose et les forces de l'ombre, alias Seth. La chaîne YouTube possède un compte Discord où on peut discuter, parler des théories entre nous, entre fans, discuter de l'œuvre, tout ça. Le lien d'invitation du serveur Discord se trouve en description de la vidéo. Merci à tous d'avoir regardé cette vidéo. N'oubliez pas de mettre un pouce bleu, de vous abonner si ce n'est pas déjà fait, d'activer la petite cloche et au revoir.